Alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour répondre à vos nombreuses questions qui m'ont été transmises par Zone Radio, car en effet ils avaient organisé un live il y a quelques temps auquel malheureusement j'avais pas pu y participer. Donc j'ai essayé aujourd'hui dans cette vidéo de structurer un petit peu toutes mes réponses à vos questions pour que vous en sachiez un petit peu plus sur moi, sur mon parcours, etc. Moi il est plutôt atypique à vrai dire. Car jusqu'à l'âge de 16 ans, j'étais pas du tout destinée à devenir catcheuse, ça ne m'intéressait pas du tout, malgré justement cette passion familiale qui se transmettait de génération en génération, car mon grand-père était catcheur, mon père l'est toujours actuellement, et ma mère l'a été. Ce qui m'intéressait donc avant cette période-là, avant mes 16 ans, c'était vraiment le cirque. J'ai été trapéziste dans une école de cirque sur Beauvais pendant environ 9 ans. Après arrive l'âge de mes 16 ans où j'ai eu ce fameux déclic où je me suis investie à fond justement dans le catch. Donc mon premier match remonte en 2010 face à Elena. Je suis montée masquée pour mon tout premier match. Et je pense que tout catcheur ou toute catcheuse a gardé en mémoire son premier match, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et justement, m'épanouir vraiment à 100% dans ce sport m'a permis de vaincre mes problèmes de timidité, de manque de confiance en moi. Et voilà. Écoutez, pas dans l'immédiat. Moi, je préfère davantage m'exporter en Europe, connaître un petit peu toutes les cultures du catch dans les différents pays, rencontrer un maximum de personnes, combattre un maximum de personnes justement pour être au top du top. Et après, pourquoi pas par la suite tenter le rêve américain, mais pas tout de suite quoi. Et si je devais choisir une fédération, justement, ça serait la ROH. Je trouve que c'est une fédération qui a énormément de talent. Et on n'en parle pas assez à mon goût. Mais voilà. Moi je suis contre, bien sûr. Je pense que toutes bonnes choses ont une fin. Même si on aime ça, même si on est vraiment passionné par ça, il y a un moment, on arrive à 60 ans quoi. Faut arrêter. Déjà d'une, on n'a plus la culture physique nécessaire. Je pense qu'on est vite dépassé justement par les petites jeunes qui arrivent, qui pratiquent le nouveau catch. Donc moi je préfère quitter le monde du catch pas trop vieille, tout en gardant la tête haute et en restant fière de mon parcours et en laissant place aux jeunes, que de rester jusque 60 ans et d'être déçue de mon niveau, de mes performances et d'être dépassée par toute cette jeune génération qui arrive quoi. Après c'est qu'un avis perso, voilà. Je pense que les entraînements in-ring ne suffisent pas en fait. Il faut vraiment s'investir personnellement, avoir un mode de vie sain et faire de la muscu. La muscu pour moi c'est vraiment quelque chose d'important dans la pratique du catch. Enfin, et même le cardio, si on fait pas de cardio et qu'on est essoufflé au bout de 5 minutes parce que bah voilà, on est crevé, on n'a pas la condition physique pour, bah on fera pas un match vraiment au top du top quoi, et c'est vraiment dommage. Donc voilà. Après concernant la préparation d'un match, tout dépend de l'adversaire qu'on aura en face de soi bien sûr. Si on a un adversaire qui pèse le double de nous, on va pas tenter la force. Ça sert à rien justement. On va bosser sur tout ce qui est rapidité, etc. Donc après, la préparation du match dépend bien sûr de l'adversaire qu'on aura en face de soi. Voilà. Mon premier conseil vraiment très très important, c'est de s'entraîner dans une vraie école de catch et de ne pas faire ça chez soi, sur son lit. Voilà, il faut vraiment une école de catch avec des entraîneurs, des entraînements intensifs. Et je pense que ce qui est regrettable à l'heure actuelle chez les jeunes, c'est que ils veulent faire des spots sans savoir chuter ou sans savoir faire une prise. Enfin, ils savent plus catcher, ils veulent faire simplement que des spots.
Et c'est dommage parce que je pense que la base dans le catch, c'est vraiment ce qui est le plus vital. Si on sait pas chuter, si on sait pas maîtriser la base vraiment parfaitement, je pense pas qu'on peut devenir un excellent catcheur. C'est mon avis personnel, mais je pense que beaucoup de personnes le partagent aussi. Voilà. Les jeunes qui veulent devenir catcheurs juste pour tout ce qui est strass, paillettes, gloire, bah écoutez, oui, pourquoi pas. Je pense que au fond de nous, on est tous motivés par ça pour devenir catcheur, parce que sinon on fera autre chose. Mais pour en arriver là, le chemin est très très long. Ça nécessite des heures et des heures d'entraînement, des heures et des heures de muscu bien sûr aussi. Et donc voilà, des entraînements vraiment très très intensifs avant d'arriver à la gloire, tout ce qui est paillettes, bling, etc. Elle est un peu contrastée parce que je pense qu'il y a de très très bons indépendants, mais comme de très mauvais. Et c'est justement ces très mauvais indépendants qui manquent sévèrement d'entraînement, faut le dire, qui pourrissent l'image du catch en France. Et c'est vraiment ça qui me fait peur dans le catch français actuel. C'est tous ces mauvais indépendants qui donnent une mauvaise image du catch français alors qu'on est très très bon. Je pense pas qu'on puisse parler de chance, effectivement. Je pense qu'on est juste moins nombreuses que les hommes. Et une femme, une catcheuse, en effet, talentueuse, oui, elle va percer, certes. Mais par contre, une catcheuse qui n'a pas d'entraînement et qui n'est absolument pas talentueuse ou athlétique ou quoi que ce soit, je pense que ça sera comme les hommes, elle ne va pas percer. Donc... c'est exactement pareil chez les hommes. Donc, je sais pas si on peut parler de chance ou quoi que ce soit. Je pense que il suffit juste d'être très rigoureux et talentueux pour percer. Après, concernant les divas en Amérique, on m'a dit qu'elles étaient considérées plutôt comme des créatures attirantes. Je pense que oui, ça a été ça pendant une époque, et c'est dommage parce que le physique primait avant tout, alors qu'au final elles avaient une très bonne condition physique, elles étaient aussi très talentueuses, mais on ne voyait que le physique chez ces catcheuses-là. Et depuis quelques temps, il y a un renouveau justement chez les catcheuses, chez les divas américaines plus spécialement. Avec l'arrivée des Ginny, de Paige, de Charlotte même, je pense que elles ont donné une nouvelle vision du monde du catch féminin. Je pense qu'on n'est plus considérés comme des créatures attirantes ou des faire-valoir. Et maintenant, je pense qu'on arrive à voir au-delà du physique, quoi qu'il reste quand même très présent, bien sûr. Mais on arrive à voir tout ce qui est conditions physiques, enfin voilà. J'ai pas envie de m'étendre là-dessus parce que justement moi je suis une catcheuse française et j'aimerais davantage qu'on parle du catch français au lieu de parler du catch américain. Donc je suis désolée pour ceux qui m'avaient posé des questions sur le catch américain, sur la révolution des divas. Voilà, je vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc pour moi c'est une excellente catcheuse et j'ai été ravie de la connaître pour la première fois en septembre en Belgique à la MEA. Donc la MEA m'a donné la chance justement de combattre contre Pauline et justement de me qualifier pour le titre de championne féminine par la suite. Donc j'ai réussi à me qualifier sur un double KO. Et donc arrivé en octobre pour justement le titre de championne MEA, on était en Fatal 4-Way. On était toutes les quatre très déterminées. Donc j'ai réussi dans un premier temps à éliminer la Veuve Noire. Par la suite, Priscilla avec un décompte à l'extérieur. Et je me suis retrouvée donc en finale avec Pauline. Et elle a finalement remporté le titre de championne MEA. C'est la première championne féminine justement de cette fédération. Je la félicite d'ailleurs. Et je suis pressée de me retrouver face à elle et on a beaucoup de surprises justement par la suite.
à vous annoncer, mais je vous les annoncerai à temps. Un petit mot pour les fans de Direct Wrestling et de Zone Radio. Merci infiniment de soutenir le catch français et surtout les catcheuses françaises, bien sûr. C'est vous qui nous faites avancer et ne changez rien. Voilà, vous êtes au top. Merci.